Bienvenue, chers téléspectateurs, à la toute dernière sortie pour la semaine d'Info Pacifique. Voici tout de suite les grands titres de l'actualité. Drame dans un hôtel à Delma 19 ce vendredi. Des corps sans vie d'au moins 3 personnes ont été retrouvés, alors que plusieurs autres occupants de l'hôtel tombés en syncope ont été transportés d'urgence à l'hôpital. Pour l'instant, aucune information n'est disponible sur les véritables causes de ce drame. Le président de la République, Jovenel Moïse, a visité ce vendredi les travaux de construction de la centrale électrique de Thor dans la commune de Carrefour par la compagnie américaine General Electric. Le chef de l'État en a profité pour renouveler ses promesses d'alimenter le pays en électricité 24/24 avant la fin de son mandat. Célébration de la Journée internationale de la migration ce vendredi 18 décembre. Cette année, la migration a été marquée par un train de mesures restrictives sur les mouvements de population adoptés par les dirigeants du monde entier en vue de limiter la propagation de la COVID-19. Le coronavirus est toujours dans nos murs. 30 nouveaux cas ont été recensés selon le dernier bilan émis par le MSPP en date du 15 décembre 2020. Tout en appelant la population à la prudence, le docteur Patrick Moreau demande aux autorités sanitaires de réaliser une étude sur l'évolution de la pandémie dans le pays. Restez branchés, ces titres ainsi que bien d'autres sont développés pour vous à ce journal. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de nous rejoindre. Vous suivez Info Pacifique. Voici tout de suite le développement de l'actualité. Drame dans un hôtel à Delma 19. Des corps sans vie d'au moins 3 personnes ont été retrouvés, alors que plusieurs autres occupants de l'hôtel tombés en syncope ont été transportés d'urgence à l'hôpital. Pour l'instant, aucune information n'est disponible sur les véritables causes de ce drame. Moïse Saint-Éloi et Wilkins Moïse étaient présents sur les lieux. Suivez leur reportage. Ce 18 décembre 2020, des riverains de Delma 19 sont réveillés sous le choc après la découverte de 3 corps sans vie et plusieurs autres personnes en coma dans un hôtel de la zone. Comme une traînée de poudre, la nouvelle s'est propagée sur les réseaux sociaux et une foule immense de curieux s'est massée devant cet hôtel. Entre pleurs et questionnements, cet événement aux allures dramatiques laisse planer bien des doutes. Car 2 des 3 morts ont été retrouvés dans un véhicule et l'autre dans une salle de bain. Jusqu'à présent, les causes de leur décès n'ont jamais été révélées. Les autres personnes transportées d'urgence à l'hôpital avaient présenté des signes de détresse respiratoire. Mais les spéculations se multiplient entre ceux qui pensent que les personnes mortes seraient empoisonnées et ceux qui pensent que le mobile de ce drame serait d'ordre fétichique. L'identité d'aucune des victimes n'est pas connue. Le juge de paix du tribunal de Delma, des policiers de la brigade scientifique et ceux de la direction centrale de la police judiciaire ont fait le déplacement pour les derniers constats qui n'étaient pas en mesure de donner aucun détail. En attendant les suites légales et judiciaires, le propriétaire de l'hôtel où le drame s'est produit a été interpellé par les policiers de la DCPJ pour être interrogé. Marine qui mourit en dedans. Dans le cadre de l'accord entre l'État haïtien et la compagnie General Electric, le gouvernement haïtien a reçu ce mercredi 16 décembre 2 turbines pour une capacité de production de 60 MW d'énergie. Ces 2 turbines au gaz naturel vont être installées à la centrale électrique en construction au niveau de Torland, commune de Carrefour. Dans ses déclarations, le chef de l'État haïtien a fait savoir qu'il n'a pas l'intention d'arrêter le train d'électricité en marche depuis au moins 2 ans. En ce sens, il demande à tout un chacun de ne pas se mettre au travers du chemin de ce train sous peine d'être victime. C'est pas 60 MW General Electric là qui fait la matin. M'a dit nous ça fait devant nous là. C'est pour me venir dire nous. Moi-même qui parle avec nous, côté me sorti, nous te kon ça relé étudier dans notre tête gridap tout. Nous te kon ça relé étudier dans notre tête bobèche. Ça veut dire jodi a rêve pam pouvoir pour moi moyen, c'est pour me retirer dans fait noir côté me payer. C'est retirer là. Et c'est pour ça pour mériter. Je prends plus gros compagnie qui est sous la terre dans les affaires courantes. General Electric, pas de compagnie qui est gros facile. Dans les affaires production, technologie, ça nous a produit là.
Ça nous est là, cette roquette là. Nous connaissons pas la bombe dit nous, ça qui parle demain, mais ça m'a dit nous. Nous voulons mettre tout le monde qui te connaît qui est au Kakembe, pays à nos blackout, nous voulons mettre au courant, qui va prendre le courant. Nous voulons mettre au courant, qui va prendre le courant, parce que pas qu'un hit qui a campé train ça, train électricité. Il dérape, tout le monde qui campe en face, me dit encore, comme chaque temps que parler, on veut interpréter ça, me dit, et pour camper devant train ça, train peuple là, train courant, la passer sur. En outre, le chef de l'État conseille à la population de Carrefour d'être vigilante afin d'empêcher les partisans du chaos de saboter les acquis de la commune en matière d'électricité. Jovenel Moïse a par ailleurs renouvelé son engagement de rendre effectif le projet d'électricité 24/24 sur tout le territoire national avant la fin de son mandat. Pour aller, même à dire non, étrangers qui travaillent là, haïtiens, protégez vous. Vous regardez, parce que nous connaissons des vagabonds mal intentionnés qui toujours viennent comprendre, qui viennent faire des autres là. C'est pour nous jongler depuis nous là. Puisqu'on est là, pour venir travailler nous. Nous connaissons des gens qui font des jouets, jongler. Puisqu'on est depuis nous viennent jouer là. Parce que c'est jouet là. Nous avons mettre lumière pour le peuple là, qui est là-dedans. En monde, c'est machin serré. Je dis, c'est pour qu'on ait perdu. C'est pourquoi on prend un courant. Faut au courant qu'on prenne un courant. Ça veut dire aujourd'hui, pas de question de venir cracher par le peuple encore. C'est mettre sous côté pour train courant parce que côté me sortir, je ne vais pas venir ici pour me venir persécuter personne. Je vais venir ici pour me combattre fait noir, pour me combattre sous-développement, pour me combattre misère. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la migration ce vendredi 18 décembre, l'Office national de la migration ONM a mis l'accent sur l'importance des migrants dans le pays. Jean-Nego Bonheur Delva, directeur général de l'ONM, a évoqué les retombées de la migration dans l'économie des pays d'origine ainsi que les pays d'accueil. Monsieur Delva en a profité pour sensibiliser les migrants qui s'adonnent à des pratiques de voyage clandestines sur des dangers qu'ils encourent. Écoutons ses propos au micro de Rove Gentueuse Jean-Michel et Michelson Michel. Pour sa part, Frédérica Séchette, chef de mission adjointe de l'OIM, a souligné les efforts consentis par son organisme en vue de secourir les migrants au cours de la période difficile marquée par la pandémie de la COVID-19 en partenariat avec le ministère de la Santé publique et de la Population. OIM avait élaboré un protocole pour un retour sur des migrants qui voulaient regagner leur pays d'origine, a informé la responsable. Suivez ses propos. C'était une période assez difficile, celui du Covid, parce que malgré le Covid, il y a eu des retours forcés. Et nous avons, l'OIM a supporté aussi l'ONM et ensemble nous avons fait un travail assez poussé pour pouvoir permettre la dignité des migrants qui retournent. Il y a aussi, pendant la période du Covid, il y a eu, avec les MSPP,
on a pu travailler sur un protocole de la frontière qui permet aux migrants de faire des retours plus sûrs. Donc, je félicite le travail de l'ONM pour avoir aussi fait ces deux spots qui promeuvent la migration régulière. Le docteur Patrick Moreau déplore le fait que le pays ne dispose pas d'une commission scientifique capable de déterminer si la population a été immunisée contre le coronavirus. Comparé à d'autres pays ravagés par le virus, le médecin dit croire que les conditions climatiques auraient joué en faveur d'Haïti. Écoutons ses propos, il était invité à Pacifique Matin. En Haïti, nous n'avons pas gagné une investigation des commissions scientifiques qui est capable de déterminer si toutefois il y a immunisation populationnelle. Immunisation populationnelle, là, c'est quantité de monde à quel pourcentage réalisé. D'ailleurs, pour une immunisation, il faut la 70. Et même à la France est 6%. Donc, il prend une deuxième vague. Donc, il faut attendre que il prend une deuxième vague. Dans le cas par nous en Haïti, nous en période d'hiver, toujours des infections respiratoires aiguës. Tout ça, nous sommes capables d'arriver, nous sommes capables d'être très prudents, parce que dans le moment, ça, le climat est vraiment froid. Et l'État, au gagné virus là, est capable de propager. Mais avec mode de vie, avec solaire là, avec quantité de monde qui vivent et façon de vivre, et infiltration, et question de reboisement qui allait en faveur nous. Donc, l'État, nous ne pouvons pas attendre une dixième vague même avec la France, dans l'autre pays, mais après des petits cas. Jean là, il n'a pas pris un cas compter plus encore par rapport à l'autre pays. Scientifiquement, chaque pays a une réalité. Il y a un mode de vie. Je ne parle pas de mode de vie, je parle de mode de vie en peuple. Restez branchés, tout de suite, l'actualité internationale. Merci d'être encore avec nous. Info Pacifique, l'actualité internationale. Joe Biden continue sur sa lancée des nominations qualifiées d'historiques avec le choix d'une ministre amérindienne cette fois. Pour autant, la future équipe démocrate n'est pas exempte de critiques. Nouveau visage de la diversité du futur cabinet démocrate, Deb Haaland, parlementaire de 60 ans, est membre de la tribu Laguna Pueblo du Nouveau-Mexique. Si le Sénat la confirme au poste de ministre de l'Intérieur, elle devra être la première autochtone à siéger dans un cabinet américain. Et pas n'importe lequel, le ministère de l'Intérieur gère notamment les vastes ressources naturelles des terres fédérales comme les parcs nationaux, mais aussi les réserves indiennes. Il n'y a jamais eu chez un secrétaire de cabinet ou à la tête du département de l'Intérieur une voix comme la mienne, a écrit Mme Haaland sur Twitter. Je suis honorée de servir le pays et prête à le faire. Cette nomination hautement symbolique est la dernière d'une longue liste de personnalités représentant la diversité promise par le président démocrate élu. Plus tôt cette semaine, Joe Biden a ainsi choisi Pete Buttigieg comme ministre des Transports. Toujours sous réserve que le Sénat valide ce choix, il deviendra le premier membre ouvertement homosexuel à faire partie d'un cabinet présidentiel aux États-Unis. C'est la fin de ce journal, madame, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez un smartphone, téléchargez notre application ou visitez notre site web au www.radiotélépacifique.com. Si vous avez les bouquets Télé Haïti, suivez-nous sur la 54. Si vous avez les bouquets Canal+, suivez-nous sur la 182. Si vous êtes aux Bahamas, suivez-nous sur Cable Bahamas, chaîne 384. Bon week-end en compagnie de la Radio-Télévision Pacifique.